Vous avez probablement déjà entendu des histoires similaires. A 28-year-old woman lies paralyzed. L'homme que vous allez voir a été blessé très gravement par un professionnel de la santé. Des personnes avec des accidents vasculaires cérébraux suivant une visite en chiropratique. Un craquement du cou. Of a neck adjustment for a stiff neck after studying for college exams. Qui souffrait d'une douleur au bras. Laissant des patients et patientes avec des dommages permanents sur leur santé. She can communicate only by blinking. Monsieur Cazalet n'a que ses paupières pour s'exprimer à l'aide d'un tableau. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet extrêmement sérieux, soit le lien entre les manipulations du cou et les AVC. Mais pour mieux comprendre les informations qui vont suivre, il faut absolument parler des composantes importantes qui se retrouvent à la jonction de votre cou et votre tête. When trauma happens to the neck, you can have what's called a cervical artery dissection. Monsieur Cazalet a survécu à un accident vasculaire cérébral. Blood clots form along the vessels of the neck where they can travel to the brain and eventually cause a stroke. Les structures qui peuvent être affectées par un AVC se retrouvent généralement en haut du cou, soit deux artères qui montent de chaque côté des vertèbres avant de venir faire un petit crochet et aller alimenter le cerveau en sang oxygéné. Quand un AVC sera le résultat d'un manque temporaire ou permanent de sang vers le cerveau, on appellera ça un AVC ischémique. Ou si c'est le résultat d'une rupture d'un vaisseau sanguin, on va appeler ça un AVC hémorragique. Et ce sont généralement ces concepts qui sont médiatisés dans les reportages. Qui a entraîné une dissection de l'artère cervicale. 4 arteries were ruptured. She suffered a stroke. Mais pour mieux y voir clair, connaissez-vous vos chances de faire un AVC au moins une fois dans votre vie? C'est important de comprendre que les accidents cardiovasculaires cérébraux représentent la troisième cause la plus commune de décès au Canada. Dad, the side of your face is drooping. Mom? Ce qui représente plus de 1 million de personnes affectées entre la période de 2003 à 2013. It's probably nothing. Et vos chances de faire un AVC augmentent de façon significative d'année en année. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Atteignant plus de 10% chez les hommes et 20% chez les femmes pour les personnes de 85 ans et plus. Raise your arms up in the air for me. Tout ce que nous avons, ce sont des éléments qui peuvent augmenter vos chances de faire un AVC une fois dans votre vie, Dad, are you okay? référés comme des facteurs de risque, Gracie, call 911. qui englobent majoritairement l'hypertension, mais aussi la cigarette, la sédentarité et la nutrition. I just Honey? Et au-delà des symptômes communs souvent associés avec l'AVC, Tim! Tim! les AVC peuvent apporter des maux de tête qui s'aggravent progressivement à travers le temps, mais aussi des douleurs inhabituelles dans la région du cou. Et c'est exactement là qu'entrent en jeu les manipulations. Il y a un lien tout à fait évident entre la manœuvre qui a été faite et l'AVC. Un lien tout à fait évident. Une revue systématique de 2016 qui représente le plus haut niveau d'évidence scientifique parce que comme un entonnoir avec des filtres de plus en plus fins, cette revue systématique a trié et analysé plus de 250 études sur le sujet. Et ne pensez pas que cette revue systématique a été faite par des chiropraticiens ou toute personne favorable en la profession. Les auteurs sont des recherchistes dans le département de neurochirurgie du Penn State Hershey Medical Center et n'ont aucune affiliation avec la chiropratique, mais les conclusions sont très claires. Premièrement, ils n'ont trouvé que des petites associations, référées comme des corrélations. Et corrélation ne veut pas dire causalité, parce que la différence est extrêmement importante. Un exemple serait une étude qui montrerait un lien corrélatif entre les personnes ayant 2 voitures qui vivraient plus longtemps que les personnes n'ayant qu'une seule voiture. La voiture supplémentaire n'est pas une pilule magique qui va augmenter vos chances d'avoir une vie plus longue, mais plutôt que des personnes plus privilégiées financièrement pourraient se permettre de choisir des habitudes de vie plus saines qui augmenteraient leur longévité, contrairement à un lien de causalité qui montrerait de façon constante les mêmes résultats. Par exemple, à chaque fois que vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Donc une action qui résulte systématiquement avec les mêmes résultats, un lien cause à effet. Ensuite, les
recherchistes clarifient qu'il n'existe aucune évidence scientifique convaincante pour supporter le lien causatif entre les AVC et les manipulations. Finalement, qu'ils auraient découvert des preuves d'un risque considérable de biais et de confusion entre les études, parce qu'un AVC peut précéder des symptômes qui pourraient motiver une visite en chiropratique. Parce que si je vous disais que les deux motifs de consultation les plus fréquents en chiropratique après le mal de dos, c'est les douleurs au cou et les maux de tête. Vous en penseriez quoi? Il y a un lien tout à fait évident. Les trois raisons principales de consultation avec un docteur en chiropratique, ce sont les maux de dos, les douleurs au cou et les maux de tête. Il ne serait donc pas inconcevable de penser que nous sommes une profession plus à risque d'avoir des cas d'AVC en consultation. Durant la première visite, l'objectif principal, c'est d'écarter toutes les problématiques de santé avant même de prendre en considération une douleur neuromusculo-squelettique, qui se fera à travers l'historique de santé, de douleurs, des tests vitaux, neurologiques et orthopédiques. Et c'est généralement là le problème. Poursuivi par son ordre professionnel, il a reconnu ne pas avoir fait certains examens sur M. Cazalet avant de le traiter. Des fautes déontologiques dans nos obligations d'évaluation avant traitement. Une évaluation clinique appropriée devrait nous montrer des drapeaux rouges qui vont guider nos diagnostics différentiels vers un potentiel d'AVC et donc motiver un appel rapide vers les lignes téléphoniques d'urgence. Comme par exemple avoir une pression très élevée sur le bord de l'urgence médicale, 180 sur 110, des vertiges et des nausées durant les amplitudes de mouvement du cou, ou encore aucune augmentation significative de votre douleur au cou durant les tests orthopédiques provocateurs articulaires et musculaires, ce qui pourrait laisser sous-entendre une pathologie cachée plus importante. Mais comment un chiropraticien prudent pourrait maximiser une pratique préventive pour minimiser les risques le plus possible? Une phrase qui m'a vraiment marqué durant mon doctorat au Palmer College of Chiropractic aux États-Unis, « Is this what a prudent chiropractor would do? » Est-ce qu'un chiropraticien prudent aurait fait la même chose? Et si la réponse est non, c'est simplement d'éviter de faire l'action en question. J'en parle parce que ça revient à des bases de prévention pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques le plus possible. Une action préventive serait de ne pas manipuler un cou sans inconfort ou sans douleur. Deuxièmement, et encore plus important, de ne pas venir faire des manipulations dans un cou qui n'a pas de perte d'amplitude de mouvement. Si ça bouge bien dans toutes les directions, nous n'avons pas besoin d'apporter plus de mouvement et potentiellement dépasser les limites physiologiques des composantes dans votre cou. Et finalement, éviter de manipuler des personnes avec des facteurs de risque importants. Vous comprendrez que tout ce qu'on vient de se dire demande des professionnels de santé qualifiés, avec des standards d'éducation, d'évaluation et de diagnostic, pour assurer la sécurité du public conjointement avec un ordre professionnel. Et quand il est question de manipulation de la colonne vertébrale au Canada, vos ressources sont les docteurs en chiropratique et en France, les massokinésithérapeutes. De plus, il est extrêmement important d'éviter de consulter un massothérapeute, un ostéopathe, un naturopathe, un kinésiologue ou n'importe quelle personne finissant en patte avec une nouvelle douleur, puisque ce ne sont pas des titres réservés et absolument rien n'empêche une personne d'ouvrir un cabinet et de soigner maladroitement la population sans éducation et sans diplôme. De plus, ils n'assurent aucune éducation adéquate et, encore plus important, ne peuvent pas faire d'évaluation ou expliquer votre douleur sans faire de la pratique illégale de la médecine. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.